Les amis, je suis très content de la façon que les dirigeants de l'AS sont en train de diriger nos pays. Je parle là de l'Alliance des pays du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger. Pour le Mali, par exemple, les amis, on attend que Assimi Goïta dévoile les noms des gens que les Occidentaux ont voulu que c'est eux qui dirigent la transition au Mali. Et au Burkina Faso, Ibrahim Traoré avait déjà dit, vous voyez les amis, l'autre jour, il a rencontré le staff de la présidence, il les a parlé vraiment sincèrement. C'est comme ça les chefs d'État que nous voulons ici en Afrique. C'est fini la distraction. Nous voulons l'unité. Nous voulons aller vers avoir un président, des gouverneurs, et nous sommes prêts à la fédération. L'unité de l'Afrique, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important, les amis. Avoir la liberté, avoir le contrôle de notre diplomatie, avoir le contrôle de notre armée, avoir le contrôle de notre éducation, avoir le contrôle de notre agriculture, avoir le contrôle de notre éducation, notre langue, notre monnaie. C'est de ça qu'il est question. Casser toutes les frontières que les Occidentaux sont venus créer ici. Briser tout cela. Ça ne sert absolument à rien. Ils ne peuvent pas avoir de la zone Schengen et chez nous, on a les visas pour aller dans les pays africains. Vous comprenez cela? On ne peut pas être si stupide comme ça. Oui, ils nous ont manipulés depuis longtemps, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Le Kenya, la Namibie, le Rwanda, le Nigeria, d'autres pays doivent entrer dans la danse pour briser toutes ces barrières, ces frontières-là. Ça ne sert absolument à rien. Ça sert l'intérêt uniquement de l'impérialiste. Parce que Machiavel, le livre est quelque part ici, diviser pour mieux régner. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je pense que, une autre fois, mais le livre Machiavel, diviser pour mieux régner quelque part ici, les amis, ils pensent qu'ils ont lu ça seuls. Non, on comprend. Ils nous ont fait ça depuis longtemps. On a subi. Est-ce qu'il faut continuer d'accepter de subir ces choses-là? Je dis non avec véhémence, les amis. Je dis non avec l'énergie. Je dis nous devons nous réveiller. Parce que tant qu'on n'a pas la liberté de choisir qui est notre partenaire, avec qui on veut travailler, ça veut dire qu'on ne contrôle pas notre diplomatie. Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. Tant qu'on ne peut pas décider avec quelle société travailler pour notre intérêt, ça veut dire que nous ne sommes rien. Donc, les Français, l'élite française, l'élite américaine, bref, l'élite occidentale, nous ont mis dans une boule et ils veulent que nous restions toujours pauvres. Parce que si on est pauvre, ils vont rester tellement riches, les amis. Pour la petite histoire, ils sont en train de créer une autre machin là, comme Kuro. Voilà, je parle codé parce qu'ils sont tranchants avec ça. Il y a une autre Pandé qui sont en train de vouloir créer le grand frère de Kuro. On appelle ça non, je ne vais pas donner le nom, vous comprenez. Donc, c'est un truc là qui va venir casser encore les gens. Et il y a des experts qui ont commencé à déconseiller aux gens de manger trop la viande et le poulet. Vous comprenez un peu de ça, de quoi je parle, non, les amis? Oui, ils sont en train de se préparer pour lancer ça. Donc, on doit faire très attention. Nous avons besoin d'avoir une liberté d'action. Nous sommes souverains et c'est à nous de décider avec qui travailler. Personne ne doit nous dicter, oh, il faut travailler avec X, oh, il faut travailler avec Y. Il ne faut pas accepter ça. Ceux qui acceptent cela, les amis, ne comprennent pas grand chose. Ceux qui ne comprennent pas grand chose. Aujourd'hui, les Africaines, dignes de ces noms, les Africaines, dans leur grande majorité, la jeunesse africaine, doivent suivre l'exemple de leurs parents, à l'instar de qui Marion Gwabi, Omniobe, Enes Wanji, Félix Moumier, je répète, Foncha, les amis, Patrice Emery Lumumba, Thomas Isidore Noël Sankara, Modibo Keita, Sékou Touré, Nelson Rurala Mandela, Robert Mugabe, Gaddafi, Muammar Gaddafi, Nasser, Bougiba. C'est de ça qu'il est question, les amis.
Nous ne pouvons pas nous libérer sans voir ce que les autres ont essayé de faire. Il y a Sylvanus Olympio. Ce qu'ils ont essayé de faire, et ce qu'on les a fait parce qu'ils voulaient la liberté de l'Afrique. Là, aujourd'hui, nous sommes nombreux. Hier, on était peu nombreux. Donc, nous ne devrons pas accepter cela. Comment comprendre que 1 million de personnes peut diriger 100 millions de personnes, d'aller contrôler 100 millions de personnes comme ça? Je prends les chiffres comme ça, les amis. C'est quoi cette histoire? Et vous allez trouver des gens qui vont vous dire que oui, l'Occident, vraiment, laissez, vraiment, vous croyez, non, et tout. Et cette histoire de la religion, ça me gagne tous les jours, les amis. Ça me tape sur les nerfs tous les jours, les amis. Donc, je n'arrive pas à faire une vidéo sans parler de ça parce qu'on a utilisé ça pour laver le cerveau des Africains. Les gens sont venus nous coloniser, les amis. Regardez ça bien. Ils sont venus nous coloniser avec une religion. Et ils ont mis dans notre esprit que vanité de vanité, tout est vanité. Ils ont mis dans notre esprit qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. Ils ont mis dans notre esprit qu'il faut toujours dire c'est la volonté de Dieu. Donc, un défaitisme bien organisé. Et vous trouvez les gens qu'on a formés dans les écoles de théologie qui vont venir nous répéter la même chose comme les perroquets, qui utilisent les livres que ces gens-là ont écrits avec ces incohérences pour venir pomper dans le cerveau des gens tous les jours. J'ai dit, la religion peut être privée. Mais quand on utilise la religion pour détruire le cerveau des gens, pour les rendre inaptes à la réflexion, ça me pose un énorme problème. Et à chaque fois qu'on va utiliser la religion ou les livres saints pour demander aux gens de croire sans réfléchir, de croire sans poser des questions, moi, ça me pose un énorme problème. Ça veut dire qu'on est en train de cacher quelque chose. Ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens réfléchissent. Et là, on est en train de faire le travail de l'impérialisme occidental. Il faut dire non à cela. Les Chinois sont ce que les Chinois sont aujourd'hui parce qu'ils ont leur religion. Les Japonais sont ce que les Japonais sont aujourd'hui parce qu'ils ont leur religion. Les Russes sont ce que les Russes sont aujourd'hui parce que les Russes ont leur religion. Donc, au niveau, quand j'ai fini de citer ces pays, les Indiens sont ce que les Indiens sont aujourd'hui parce qu'ils ont leur religion. Les Arabes sont ce que les Arabes sont aujourd'hui parce qu'ils ont leur religion. Nous, on se trouve où dans tout ça? On est un foutu, où chez nous, il y a tout, et on nous a dit à nous que notre religion, qui sont venus trouver, c'était du satanisme. Et les gens ont accepté. Donc, on vient vous coloniser avec une pensée, une façon de faire, et on dit que vous êtes libre aujourd'hui. Vous restez dans ça en disant, oui, le merci, vraiment, il n'y a pas. Et on vous explique qu'il y a un peuple choisi, et vous acceptez qu'il y a un peuple choisi, et vous dites que Dieu, c'est le Dieu de la justice. Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'injustice. Si Dieu, c'est le Dieu de la justice, il ne devait pas avoir un peuple choisi. Donc, si c'est Dieu qui a créé tout le monde, Dieu devait aimer tout le monde de la même façon. Donc, cette narrative-là, on doit balayer, les amis, aller dans les églises, poser des questions, mais sachez que ce n'est pas là-bas qu'on va trouver la solution à nos problèmes. On ne peut pas régler le problème de sous-développement à travers les églises. On va accentuer le problème de sous-développement à travers les églises plutôt, les amis. Vous voyez ce qui se passe avec TV Joshua, les révélations, les amis. C'est pas tout ce que vous voyez avec les yeux là qu'il faut croire. Posez-vous des vraies questions. En fait, les amis, j'ai envie de faire que nos frères africains, nos mamans africaines comprennent que oui, ça peut être un lieu de réunion et tout ça là mais il ne faut pas sortir de là en pensant que ce n'est pas normal de réfléchir pour le développement. Ce n'est pas vrai. Il faut laisser le temps de Dieu. Les Africains doivent arrêter de parler de temps de Dieu sur le temps de Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Il faut arrêter cela. Vanité de vanité, tout est vanité. Erase that. On doit enlever cela dans nos pensées, dans nos façons de voir les choses. C'est ce que l'impérialisme est venu nous faire croire. Il faut arrêter de penser que la monogamie, c'est une solution. Non, la monogamie, ce n'est pas ce que notre tradition nous dit. On a beaucoup de choses comme ça parce qu'ils ne veulent pas que nous en couchions beaucoup. Il faut être monogame et tout ça. Vous savez, et ils sont dans une hypocrisie à nul autre pareil. Ils ont le premier, deuxième, quatrième, cinquième bureau. S'ils ont décidé de faire homme, femme dans les sociétés, et décidé de faire la monogamie, ils ne doivent pas utiliser la religion et les gens utilisent cela, les amis, alors que leur propre Bible qu'ils arrêtent en main et les autres livres disent le contraire. Mais ils croient c'est que c'est un homme de Dieu que les Occidentaux ont formé dans leur école de théologie, vient nous dire, les amis. C'était important de le dire. Les amis, le Niger me fait quelque chose et ça me fait quelque chose qui me fait quelque chose. J'ai parlé des pays de l'AES. Le Niger suit l'exemple du Mali, de Burkina Faso. Les amis, j'applaudis parce que c'est une bonne chose. Je vous joue cet petit extrait du premier ministre du Niger qui était à Moscou pour une visite
D'abord, courtoisie officielle, tout ce que vous voulez, et renforcer la coopération russo-nigérienne. C'est une très bonne chose. Libérer les différents pans. Si vous avez travaillé avec des gens depuis 50 ans, 60 ans, ça n'a abouti à rien, et ces gens-là veulent vous piétiner toujours, ou là, votre ami continue à vous piétiner, vous vous séparez de cette personne, vous passez à autre chose, vous cherchez quelqu'un d'autre qui va accepter votre liberté de parole, liberté de pensée, liberté de choix, et vous laisser travailler avec qui vous voulez pour vos intérêts. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, le Niger a décidé de tourner complètement la page avec la France. Et c'est Emmanuel Macron, avec son incompétence notoire, son amateurisme caractérisé, qui a aidé le Niger, qui nous a aidé en Afrique aujourd'hui de nous libérer de cette emprise dangereuse pour les pays africains. Les amis, je vous suggère d'écouter cet extrait du Premier ministre du Niger, M. Lamine. Écoutez, ça s'est très bien passé. Vous savez, le Niger a fait le choix de s'engager sur la voie de sa libération, de son indépendance et de sa souveraineté, et de faire un choix libre de tous ses partenaires. Votre pays est sur la carte du monde un des pays les plus importants. Le peuple nigérien a décidé que nous venions vers vous, tisser une relation approfondie dans le respect de notre souveraineté. Et donc ce matin, nous avons été reçus. Vous avez vu tous les ministres qui étaient présents. Et nous souhaitons développer une coopération économique, une coopération stratégique. Voilà un peu de mots ce que je peux vous dire sur cette visite qui est importante pour nous. Voilà, une visite qui est très importante pour le Niger, visite stratégique, économique, sécuritaire. C'est de ça qu'il est question. La Russie, c'est aussi un pays, la Russie, c'est un pays très important si on regarde la carte du monde. Et le Niger a fait le choix, les amis, de son indépendance. C'est très important. La libération économique, d'abord, l'eau qui était gérée par Viola, une société filiale de la société SEEN, S-E-E-N, est aujourd'hui dirigée par les Nigériens du zoo. Et tous les autres secteurs, l'uranium et tout, si quelqu'un vient acheter l'uranium du Niger, il doit acheter au prix du marché mondial. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, j'applaudis encore. C'est bon. Quand on parle des guerres en Russie, les menaces et tout ça, le Niger a fait le choix de la Russie. Merci, les amis. Merci encore et à très bientôt.